Bye baby, remember you're my baby when they give you... Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits favoris du mois de février. On est le 6 mars, donc je suis un petit peu en retard, mais bon, j'ai pas réussi à vous tourner la vidéo avant, donc voilà. Alors, j'ai pas mal de favoris à vous présenter, j'ai deux produits qui m'ont déçu, et à la fin je vais vous présenter deux produits qui n'ont pas de rapport avec la beauté, c'est des trucs d'alimentation, donc c'est parti. Alors, pour mon teint ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le fond de teint Flawless Finish Foundation de la marque ELF, que j'ai reçu gratuitement par la marque. Alors ELF, moi c'est une marque que je connais depuis ses tout débuts. C'était une marque qui avait fait pas mal parler d'elle à son lancement, puisqu'ils avaient commencé par commercialiser leur gamme à 1 €. Voilà, j'avais commandé à ce moment-là avec des amis, je me souviens, j'étais encore à l'école d'infirmière, on avait testé la marque par ce biais-là. Moi j'avais pas été très conquise par les produits, bah forcément hein, c'est des produits à 1 €, donc c'est pas le truc qui va changer votre vie. Et puis j'avais un peu laissé tomber le truc, et puis j'avoue, pour moi ELF c'est une marque qui souffre un peu d'un énorme a priori de ma part. Voilà, vu que c'est des produits pas chers, je me dis que ça doit pas être assez pigmenté, ça doit donner des boutons, ça doit pas être génial, bon bref. Le fait qu'ils m'envoient les produits gratuitement, ça m'a mis un bon coup de pied aux fesses, puisque je me rends compte que c'est une marque qui a quand même beaucoup de potentiel. Alors, la marque m'avait permis de choisir les produits que j'ai reçus. Donc j'avais volontairement rien choisi de la gamme à 1 €, puisque voilà, je connaissais déjà une partie de cette gamme. Donc j'avais choisi uniquement, je crois, uniquement des produits de la gamme Studio. Et il y a également une gamme minérale, donc avec des produits d'origine minérale, que personnellement je n'ai pas testé. Donc je vais uniquement vous parler des produits de la gamme Studio. Alors parmi les produits que j'ai reçus, il y en a qui m'ont convenu, il y en a qui m'ont carrément emballé comme ce fond de teint, d'autres qui m'ont fait ni chaud ni froid. Ce fond de teint c'est une super surprise, je l'ai prêté à une collègue qui voulait se faire un peu une idée de ce type de produit. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance assez importante, qui n'a pas d'odeur, ou pas que je sache. Non, qui n'a pas d'odeur. C'est un flacon pompe, donc c'est très pratique. Je l'ai dans la teinte la plus claire qui s'appelle Porcelaine, et alors c'est une super surprise. Il ne me donne pas de boutons, enfin en tout cas pas plus que ceux que je peux avoir en ce moment. Il a une très bonne couvrance, il tient extrêmement bien. Il est très agréable à appliquer, il n'est pas du tout desséchant, voilà, on ne sent pas que la peau tiraille dans la journée. Il a une couvrance vraiment honorable, donc si vous avez des choses à cacher, je vous le conseille. Si vous avez une peau vraiment sans trop de défauts, c'est peut-être pas un fond de teint pour vous. Mais c'est vraiment une super surprise. Donc il a un SPF de 15, ça c'est une bonne chose, et il est aussi sans huile. Donc voilà, pour celles qui ont la peau grasse ou qui ont peur d'avoir des boutons, c'est une bonne chose. Et voilà, super découverte, je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir ce mois-ci. Je pense pas qu'il puisse détrôner des fonds de teint de grandes marques type le Touche Éclat du Saint Laurent, voilà, le Double Wear Light d'Estée Lauder dont je parle tout le temps. Voilà, je le placerai quand même pas aussi haut, mais si vous avez un petit budget, et même si vous avez un bon budget, mais que voilà, vous avez envie d'être surprise par un produit teint, je vous le conseille, il est vraiment excellent. Donc voilà, Porcelaine, la teinte la plus claire, n'est pas si claire que ça. Donc voilà, méfiez-vous quand même, ça fait partie de ces marques qui n'ont pas non plus une gamme de teintes super étendue comme NARS ou MAC ou que sais-je encore. Donc voilà, ça passe un peu du clair au moyen au foncé, sans trop de nuances entre les teintes, donc il faut peut-être se méfier de ce côté-là. Puis les visuels sur le site aident pas beaucoup, donc voilà, moi j'y suis allée un peu au hasard, et puis celle-ci est vraiment tout juste pour moi. Donc voilà pour ce fond de teint, grande découverte. Ensuite pour le correcteur, j'ai ressorti un correcteur de chez MAC qui est le Select Moisture Cover, qui est un de leurs correcteurs phares. Voilà, c'est un produit qui se présente sous forme de tube comme ça avec un petit embout mousse. Voilà. C'est un correcteur que personnellement j'ai dans la teinte NC15, voilà, teint de bidet, bonjour bonjour. Je l'avais acheté il y a très longtemps, en plein hiver, parce que j'avais vraiment plus aucun correcteur qui me convenait. Et ben voilà, je suis arrivée à ce nouveau stade où j'ai du mal à trouver un correcteur qui soit exactement de ma teinte. Celui-ci est très clair, et du coup, limite un tout petit peu trop clair, mais ça me convient. Je l'utilise sur les cernes et sur les cicatrices de boutons. Je l'utilise pas sur les imperfections, puisqu'il a tendance à migrer un petit peu. En tout cas sur les cernes et les cicatrices, il fonctionne très bien, et il m'en reste très peu. Donc voilà, je suis en train d'en voir le bout tranquillement, mais c'est un produit qui est très agréable à utiliser. Et voilà, je ne pense pas que je le rachèterai parce que j'ai encore beaucoup de choses à finir, mais c'est un très bon produit. Et finalement j'étais bien contente d'avoir un produit aussi clair dans ma collection. Alors toujours pour le maquillage, ce mois-ci j'ai souffert de deux problèmes. Un problème de teint extrêmement terne. Alors je sais pas si c'est l'hiver qui s'abat sur moi, je sais pas si mon corps réclame du soleil, de la chaleur, je ne sais pas. Donc j'ai eu ce souci là, et j'ai eu un souci de cerne absolument affreux. Pareil, je pense que c'est un peu dans le courant du mois de février. Alors pour les cernes, j'ai utilisé l'anti-cerne MAC dont je viens de vous parler, mais moi j'ai une petite teinte secrète que je place en dessous de l'anti-cerne. C'est un correcteur de la marque Bobbi Brown. Donc ça n'est pas un anti-cerne, ça n'est pas un produit anti-imperfection, c'est un correcteur de couleur uniquement. Donc ça s'applique
après votre fond de teint, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise, je mets tout mon fond de teint, je l'applique sur les cernes et par la suite j'applique un produit de la couleur de ma peau, à savoir cet anti-cerne. Ça c'est un produit que j'ai dans la teinte Light to Medium Bisque. Et vous allez voir, c'est une couleur un peu rose saumon. Alors ça fait un petit peu peur dans le pot comme ça. Mais en fait, ça neutralise complètement la teinte bleutée, violacée, foncée que vous pouvez avoir au niveau des cernes. Voilà, ça fait uniquement un travail de couleur, ça ne fait pas un travail je sais pas, ça ne camoufle pas le cerne, ça n'est même pas joli en termes de texture puisque c'est très épais. Je pense que ça nécessite vraiment d'appliquer un anti-cerne voilà, de la couleur de votre peau par la suite. Mais en tout cas, ça fait un peu, voilà, c'est un peu l'arme en plus, c'est un peu le renfort pour les jours de vraiment sale gueule, comme ça a été mon cas pendant ce mois-ci. Voilà, c'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps et que je ressors à l'occasion comme ça quand j'en ai vraiment besoin. C'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Light ou Medium Bisque, alors il y a Light Bisque, Medium Bisque, Dark Bisque ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, je vous conseille de demander quand même à une vendeuse parce que moi j'étais complètement perdue face à toutes ces teintes saumon. Et voilà, apparemment c'est celle qui me convient. Donc voilà pour le travail des cernes. Pour le souci de teint très terne, je me suis rabattue sur l'astuce de l'enlumineur. L'enlumineur, qu'est-ce que c'est? C'est un produit un peu nacré, un peu doré, irisé, qu'on applique sur le haut des pommettes, l'arête du nez pour mettre un peu de lumière dans le visage. Moi, mon enlumineur préféré, c'est le What's Up de Benefit, qui est un enlumineur sous forme de stick, voilà, qui se présente comme ça. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors qu'on peut doser de plusieurs façons. Voilà, là il est là, mais si vous l'estompez, ça vous donne juste une petite teinte dorée, très belle. Je sais pas si on voit grand chose, bon bref, il va falloir me croire sur parole. Voilà, c'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps, que j'aime beaucoup. Pareil, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien parce que je trouve que ça en fait parfois un peu trop. Donc moi quand j'utilise un produit de ce genre, j'y vais mollo sur le blush, mollo sur les yeux. Voilà, j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes, j'ai pas envie qu'on pense que je vais danser sur des rythmes disco toute la nuit. De l'autre côté, il y a un petit sorte de truc en mousse comme ça pour estomper que je trouve personnellement pas pratique du tout, donc je ne m'en suis jamais servi. Mais voilà, c'est un super produit que j'utilise volontiers voilà, quand j'ai besoin d'apporter un peu de fraîcheur, un peu de lumière à mon visage. Toujours pour le teint, j'ai utilisé ce mois-ci majoritairement deux blushs. Le premier, c'est le Fine Wine One, toujours de chez Benefit d'ailleurs, ça fait deux favoris Benefit. Alors c'est un produit qui a un packaging tout à fait, je sais pas, tout à fait propice à la migraine. C'est une sorte de doré un peu rose. Voilà, c'est pas très discret. Moi j'aime bien, mais je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde. Alors le Fine Wine One, qu'est-ce que c'est? C'est un blush crème qui se présente sous la forme d'un stick avec trois couleurs. Une couleur enlumineur au-dessus, une couleur un peu corail au milieu et une couleur orangée en dessous. Le principe c'est que vous faites bronzer, blush et highlighter en un trait. Bon, je suis pas très convaincue parce que surtout qu'un bronzer orange en guise de bronzer, à mon avis c'est pas très efficace. En tout cas, c'est un produit qui est magnifique. La couleur est très belle. Pareil, je vais essayer de vous montrer sur le dos de ma main. C'est une couleur qui est vraiment somptueuse. Et moi, je trouve que les trois mélangés, c'est absolument magnifique. Donc vous avez le bronzer ici, le blush là, et l'enlumineur qui est un peu beige rosé juste ici. Plusieurs façons de l'appliquer. Vous mélangez le tout sur vos doigts, vous appliquez sur vos joues. Moi, je fais volontairement un trait comme ça sur ma joue et que j'estompe par contre pendant un petit moment par la suite. La couleur est magnifique. C'est joli, c'est frais, c'est ravissant sur les joues. Le gros problème c'est que ça ne tient pas. Voilà, donc je suis en train de vous dire que c'est mon favori parce que je m'en suis servi quasiment tout le mois et que je l'adore parce que je trouve vraiment que sa couleur est magnifique. En revanche c'est un produit qui est très cher, même avec 20% chez Sephora, je trouve que ça reste encore cher. J'ai pas le prix en tête mais mon Benefit c'est pas trop connu pour avoir des produits trop donnés, mais en termes de tenue voilà, c'est vraiment catastrophique. Je crois qu'au bout de 2h, 2h30 à peine, ça a déjà quasiment disparu. Alors ça migre pas de façon dégueulasse sur les joues, on n'a pas l'impression que vous avez un trait qui est en train de se balader sur la joue, mais ça disparaît tout bonnement. Donc voilà, si vous avez de l'argent à dépenser dans autre chose, je vous conseille. Par contre, si vous avez envie de vous faire plaisir et que la couleur vous passionne, bah pourquoi pas. Mais voilà, je suis un peu mitigée, mais à la fois je l'aime beaucoup. Je lui reproche vraiment sa tenue, je pense qu'il est un tout petit peu trop brillant, trop gras, et c'est pour ça qu'il tient pas. J'ai essayé plusieurs choses, de mettre de la poudre dessus, mais c'est pas très concluant. Le deuxième produit que j'ai beaucoup utilisé en guise de blush, c'est l'embellisseur minéral abricot de chez Une. C'est un produit que je possédais déjà, que j'avais acheté il y a plusieurs années, et pareil, Une m'a envoyé un colis rempli de très belles choses. Je compte vous faire d'ailleurs un tutoriel maquillage naturel avec une partie des produits qu'ils m'ont envoyé et d'autres choses que je peux posséder dans mes tiroirs. Ce produit, donc je le connaissais déjà et donc je l'ai redécouvert une deuxième fois. Je pense que en dehors de l'emballage qui a changé, je pense que le produit est resté strictement le même. Alors l'embellisseur minéral, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qu'on peut utiliser de plusieurs façons, surtout le visage, sur des zones bien spécifiques. Moi personnellement je l'utilise en guise de blush. Voilà, c'est une couleur abricot, hein, je peux pas vous dire mieux, on dirait vraiment une peau d'abricot.
Voilà, ça ressemble à ça. C'est assez poudreux, forcément, c'est du maquillage minéral. Et c'est vraiment ravissant. Alors moi, je l'utilise sur les joues, un petit peu le nez, et je le remonte un tout petit peu sur les tempes. En plus du fait d'être une couleur absolument ravissante, ça a une qualité. Justement, c'est le défaut du produit Benefit que je viens de vous présenter. Ça a une tenue absolument incroyable. Ça tient, sans plaisanter, ça tient 12 heures. Voilà, c'est vraiment, c'est bluffant. Vraiment, si vous êtes à la recherche d'un produit qui vous donne bonne mine et qui dure dans le temps, je vous le conseille à 2000%. C'est un super produit et voilà, donc c'est du maquillage minéral, donc en plus en termes de conscience, ça fait vraiment du bien. C'est 100% d'origine naturelle. Je ne me souviens pas du prix, mais ça, à mon avis, c'est pas extrêmement cher. Et voilà, c'est une redécouverte puisque je le possédais déjà, mais je l'avais un peu oublié au fond de mes tiroirs. Donc très contente d'avoir pu le retrouver. Ensuite, sur mes lèvres, comme d'habitude, j'ai utilisé beaucoup de choses, mais je voulais vous parler notamment du rouge à lèvres Shine Edition de chez Bourjois dans la teinte numéro 22, qui a peut-être un nom, oui, Famous Fuchsia, donc qui est un fuchsia, que personnellement je comparerais pas mal au Lip Butter de chez Revlon. Donc c'est vraiment un fuchsia un peu bleuté, violacé, c'est vraiment une très très belle couleur. Voilà, c'est une texture bien brillante, un petit peu gel, donc qui lisse la surface des lèvres, qui est vraiment magnifique. Et puis voilà, toujours dans l'idée que j'avais envie un peu de mettre de la fraîcheur sur mon visage pendant ce mois-ci, ça a été vraiment un super coup de cœur pour ce rouge à lèvres, que j'avais acheté un peu au hasard, puisque voilà, Bourjois venait de sortir ces rouges à lèvres là. J'étais partie pour acheter une couleur que je possède dans 10 000 exemplaires, à savoir toujours un rose un peu corail. Et puis finalement, je regrette pas voilà, d'avoir opté pour une couleur fuchsia comme ça, puisque finalement, même si c'est une couleur assez flash, avec une texture pareille, c'est très facile à porter et pareil, ça s'estompe très facilement dans la journée, il n'y a pas de gros dépôts moches sur les lèvres, ça part pas juste en vous laissant un contour dégueu autour de la bouche. Voilà, ça s'estompe très joliment et voilà, j'ai beaucoup aimé le porter ce mois-ci. Ensuite, pour les yeux, au niveau des paillettes pour les yeux, rien de particulier, donc je vous ai rien amené. En revanche, j'ai redécouvert un crayon que j'ai depuis très longtemps, qui est un Glamorous Eye Pencil de chez Kiko, voilà, qui se présente comme ça dans la teinte 413 et comme vous voyez sur le bout, c'est un vert sapin, un peu pailleté. Voilà, malheureusement ça fait partie de ces crayons qui se taillent. Moi j'aime pas ça parce que ça m'énerve. J'aurais préféré que ça soit un embout un peu rétractable, mais que voulez-vous. Et voilà, il est juste ici. Je le porte aujourd'hui en ras de cils inférieur et c'est absolument magnifique. Ça change un peu du noir, du brun, du marron. Voilà, c'est le petit twist en plus. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à porter cette petite couleur. En plus c'est bien hivernal, c'est très mignon. Donc voilà, c'était très sympa. Ensuite, un produit dont je vous ai déjà parlé, je crois bien, c'est le complément alimentaire carotte abricot de la marque Juvamine. Toujours dans l'idée de me donner bonne mine, c'est un produit qui fait un peu comme ce que peuvent vivre les bébés à force de manger des carottes toute la journée, ils ont le boule du nez orange, non mais surtout ça donne bonne mine. Donc voilà, c'est un peu le but de ce produit, donc c'est 2 gélules à prendre matin. Non, que le matin, pardon, j'allais dire matin et soir, mais non, uniquement le matin pendant 30 jours, voilà, parce qu'il y en a 60 à l'intérieur. Et alors ça vous rend pas couleur carotte, ça donne pas l'impression que vous avez passé 40 jours aux Bahamas, non, ça donne juste bonne mine. Voilà, vous vous réveillez le matin, bon, au lieu d'être livide avec limite la couleur des lèvres, la même couleur que le teint, je sais pas, ça rajoute un petit... ça donne bonne mine, voilà. Et ça marche vraiment. Je pense pas que ça soit psychologique parce qu'à chaque fois que je l'utilise, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Ah, t'as bonne mine en ce moment !» Donc voilà, je l'avais utilisé l'été dernier quand, voilà, parce que j'avais pas eu de vacances l'été dernier, donc ça m'avait fait du bien d'avoir un petit peu de couleur sur mon teint. Et voilà, j'ai réutilisé ce mois-ci avec beaucoup de plaisir. Moi, je l'achète en supermarché. Voilà, j'ai trouvé ça dans mon supermarché, très contente parce que l'année dernière, je l'avais acheté sur internet, j'avais un peu galéré. Et mon supermarché le commercialise, donc c'est super. Voilà, ça coûte pas très cher, donc je vous le conseille si vous avez besoin de donner un petit coup de boost à votre visage. Ensuite, un favori, pas du tout glamour, c'est la crème Akera 30 de la marque Aven. Voilà, c'est un gros tube qui se présente comme ça. C'est un produit que je détourne de son utilisation. Alors je ne sais plus du tout comment j'en ai entendu parler, mais ça fait longtemps que je le possède. C'est écrit dessus crème pour zone localisée, pour peau à tendance kératosique et squameuse. Et moi en fait je l'utilise comme crème pour traiter mes poils incarnés. Voilà, c'est très glamour. Mais si vous êtes une fille et que, comme moi, vous vous épilez les jambes, le maillot, les dessous de bras ou que sais-je encore, vous avez des poils incarnés, puisque je crois qu'on a beau très bien faire les choses, soit aller chez l'esthéticienne, soit le faire à la cire, chez soi ou à l'épilateur. Les poils incarnés, c'est un fléau. C'est un fléau, on en viendra tous à bout, et avec cette crème, croyez-moi, on voit vraiment la différence. Donc c'est une crème, donc c'est un embout un peu pointu comme ça. C'est une sorte de gel sans odeur, voilà, comme la plupart des produits Aven. Vous l'appliquez sur les zones localisées, alors moi je le fais genre un soir sur deux pendant 3-4 jours. Voilà, je le fais pas beaucoup plus puisqu'après j'ai vraiment l'impression que ma peau va partir au lambeau et ça
ronge un tout petit peu la surface de la peau. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste, ne le faites pas trop souvent, ne le mettez pas en trop grosse quantité, ni matin et soir, ni des choses comme ça. Puisque c'est quand même assez costaud, et voilà, ça ronge juste la surface de la peau, et ça permet au poil de montrer sa tête à la terre entière. Voilà, donc de pouvoir l'épiler plus facilement, sans faire de vilaines cicatrices, sans avoir envie de se gratter ou que sais-je encore. Donc voilà, c'est un très bon produit qui, à l'origine, je pense, n'est pas créé pour ce genre de problème, mais ma foi, il fonctionne très bien pour les poils incarnés. Donc voilà, le dernier favori du mois, et quel favori? C'est la crème Egyptian Magic de la marque Egyptian Magic, puisque je crois que c'est juste une marque, que j'ai reçue dans le Vanity Oh My Cream, le dernier qui est sorti. Alors c'est un produit dont on a énormément entendu parler, et moi j'étais un peu sceptique sur le sujet, puisque moi ce genre de truc à tout faire, crème pour cuticules, pour les coudes et les genoux secs, pour la peau sèche, baume à lèvres, je sais pas, ça me plaisait pas trop. Moi le packaging me donne pas spécialement envie, cette énorme peau. Une fois que je l'ai reçu, je me suis dit bon bah voilà, maintenant c'est l'occasion de l'essayer, tu pourras plus trop avoir d'a priori à son sujet. Et puis quand vous tournez le pot, vous avez toute une description qui est écrite, et moi personnellement ça me fait très peur. On dirait une sorte de secte, hein, voilà. La vie prend à ceux qui prennent et donne à ceux qui donnent. Avant tout, honorez vos promesses. Paix, amour divin, bonne santé, sagesse éternelle et bénédiction infinie, cher trésor. Le folklore de l'Égypte antique mentionne l'existence d'une crème secrète utilisée par les grands sages. Enfin bon, je trouve ça très étrange. Moi j'ai un peu l'impression de faire partie du truc de Raël en lisant ça. Ça m'a un peu effrayée. Et puis bah voilà, je me suis dit bah maintenant que tu l'as, utilise-le. Donc je me suis mise à l'utiliser. Donc c'est une sorte de pâte. On dirait une huile solide. En fait c'est une huile solide, rien de plus. Voilà, je l'ai bien descendu hein, parce que croyez-moi il en faut très peu, mais je l'ai un peu fait tourner autour de moi pour que les personnes qui étaient intéressées puissent l'utiliser. La composition, que des bonnes choses, de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel, du pollen, de la gelée royale et de l'extrait de propolis. Et c'est tout. Donc il y a vraiment que des bonnes choses à l'intérieur. Alors ça a plusieurs utilités. Moi j'ai voulu m'en servir en tant que crème cicatrisante pour faire disparaître mes cicatrices d'acné plus rapidement que leur cycle normal. Donc j'ai commencé à en appliquer sur le menton, là un peu sur le front là où j'avais des cicatrices, et je dois avouer que c'est vraiment révolutionnaire. Ça enclenche comme un processus de cicatrisation mais 1000 fois plus rapide. Alors c'est pas du tout agréable à utiliser, c'est gras, c'est épais, faut le chauffer entre ses mains, ça n'a aucune odeur, donc on peut même pas se dire ah bah voilà ça sent bon, c'est délicieux, non ça n'a aucune odeur. Ça en fout plein l'oreiller puisque voilà forcément ça s'applique le soir et pas le matin parce que sous le maquillage c'est absolument impossible. Donc voilà, ça en fout partout sous l'oreiller, à chaque fois que j'en mets mon copain me regarde genre qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que tu t'es trempé dans une friteuse, ou voilà, et ça le laisse vraiment un peu perplexe. Mais ça marche, donc bah voilà, je continue à l'utiliser. C'est super, je n'ai pas détourné son utilisation, j'ai pas trop essayé sur les pointes de mes cheveux, j'ai pas essayé sur le corps puisque pour le moment sur le visage j'en suis très contente. Un conseil pour l'utiliser, et c'est la façon la plus efficace, prenez une toute petite quantité dans vos mains, chauffez-la bien jusqu'à ce que ça devienne de l'huile, mais vraiment de l'huile sur vos mains, et après appliquez-le, puisque moi au début je le faisais mal, je prenais juste un morceau et je le frottais sur mon visage, et en fait j'ai l'impression que ça reste en surface et que ça ne rentre pas dans la peau. J'ai l'impression qu'il faut que le produit soit chauffé pendant un petit moment et appliqué en tant qu'huile, et c'est là que ça fonctionne. Donc voilà, je vous le conseille parce que c'est vraiment extra. Si vous aviez des a priori comme moi, eh ben, essayez de passer au-dessus puisque vous êtes peut-être en train de passer à côté de quelque chose de super. Voilà pour la crème Egyptian Magic. Ensuite j'ai deux flops. Le premier c'est un produit de la marque La Roche-Posay que j'avais reçu via un partenariat avec une parapharmacie. C'est le produit Effaclar AI de la marque La Roche-Posay. Effaclar c'est une gamme qui a bonne réputation pour tout ce qui est traitement de l'acné. Et puis je sais pas pourquoi j'avais opté pour ce produit là en particulier qui est un correcteur ciblé des éruptions cutanées. On dirait un truc un peu volcanique. Voilà, 15 ml sans parabènes. Donc c'est un produit à mettre localement sur les boutons. Et en fait ça ne marche pas, voilà. Mais ça ne marche pas du tout. Vous auriez mis de l'eau ou n'importe quoi d'autre, ça n'aurait pas davantage fonctionné. Donc ça n'a aucune utilité. Donc voilà, j'ai essayé de me faire une idée, donc je l'ai quand même bien utilisé, mais ça ne marche pas. Donc je pense que je vais le jeter tout simplement. C'est pas pire, hein, ça vous donne pas de boutons, rien du tout, mais ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, je vais rester avec mes petits produits anti-boutons qui fonctionnent bien, parce que celui-là n'a eu absolument aucune utilité. Le deuxième flop du mois, et j'en suis bien déçue, c'est le fond de teint Skin Ideal à l'acide hyaluronique de la marque Une. Alors Une, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui jusque-là ne m'avait jamais déçue, mais alors ce fond de teint, c'est la déception totale. Je l'ai acheté chez Monoprix il y a de ça peut-être un mois ou deux, dans la teinte la plus claire, et c'est vrai qu'elle est parfaite pour ma carnation en ce moment.
Je l'ai essayé la première fois donc avec mes mains. Souvent quand j'achète un produit teint et que je suis pas certaine de savoir comment l'utiliser, j'utilise avec mes mains. Et j'avais l'impression que le produit ne rentrait pas dans ma peau. Et ça faisait comme une sorte de pellicule un peu mouchetée, dégoûtante sur la peau. Donc je me suis dit bon, il y a peut-être un souci avec la crème que j'ai mise avant, il y a peut-être un truc pas compatible puisque c'est des choses qui arrivent. Donc je réessayerai demain, je réessaye le lendemain, je change de crème, rien à faire. Je change de crème 3, 4, 5, 6 fois, ça ne fonctionne pas. Et je sais plus, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui travaille pour la marque, je crois que c'était Laetitia, et elle me dit est-ce que tu as essayé de l'appliquer à l'éponge, sachant qu'entre temps j'avais essayé de l'appliquer au pinceau et que c'était toujours pareil. Je dis ah non bah tiens c'est vrai à l'éponge j'ai pas essayé. Je dis justement j'ai l'éponge Real Techniques qui est en chemin, je viens de la commander sur iHerb, elle va pas tarder à arriver donc j'essaierai à ce moment-là. J'ai reçu l'éponge, j'ai réessayé et il n'y a rien à faire avec ce fond de teint. Il n'est pas compatible avec ma peau. Pourtant acide hyaluronique j'en ai besoin, j'ai la peau extrêmement déshydratée. Je pensais que voilà, c'était vraiment parti pour être un coup de foudre puisque voilà, un fond de teint à l'acide hyaluronique, il n'y avait pas de raison que ça me plaise pas. La marque me plaît, il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur, il y a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle. Et bah voilà, je suis vraiment désolée du constat, j'en ai finalement à force de faire mes expérimentations, j'en suis quand même là, puisque je l'ai testé plusieurs fois. Mais voilà, c'est une grosse déception. Si vous l'avez, comment ça se passe avec vous? Est-ce que vous l'appliquez d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'il y a une astuce pour y arriver? Puisque voilà, moi c'est vraiment l'échec total. Et je suis super déçue puisque j'avais fondé beaucoup d'espoir en lui. Tant pis. Voilà pour les deux flops du mois. On va continuer avec mes deux favoris alimentation. Le premier c'est un granola de la marque, alors à vos souhaits, un Scrumptious. Voilà, que j'ai acheté à l'épicerie fine de chez Globus à Genève. Le granola, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec les biscuits granola, parce que j'ai des collègues la dernière fois qui m'ont dit mais granola c'est pas des gâteaux. Non, le granola c'est un mélange de céréales, de fruits secs d'origine américaine je crois bien, qui est à mélanger avec du yaourt, des fruits frais, du miel, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire chez vous, c'est ma prochaine ambition, c'est d'essayer de le faire chez moi parce qu'il y a beaucoup de recettes qui circulent sur internet. Celui-ci c'est un mélange de flocons d'avoine, miel, noix de coco, raisin, graines de tournesol, sirop d'érable, amandes, graines de courge, érelle rouge, huile de tournesol, noix de cajou et noisettes. Voilà, il n'y a que des bonnes choses dedans. Il m'a coûté assez cher, 10 francs, donc peut-être 8 euros. C'est quand même un gros pot de 500 grammes et c'est un délice. Alors ça ne se mange pas avec du lait, hein, parce qu'avec du lait c'est pas comme du muesli, ça n'a aucun rapport. Ça se mange vraiment avec du fromage blanc, un yaourt nature ou quelque chose comme ça. Et c'est un délice. Et c'est mon petit plaisir du moment, c'est de manger ça. La prochaine fois que je vais à Genève, j'en rachète un pot, c'est certain. C'est le meilleur granola que j'ai mangé jusqu'à présent. Donc voilà, je sais pas trop où vous pouvez le trouver, hein. Si vous êtes genevoise, bah voilà, à l'épicerie fine de Globus. C'est la première fois que je le voyais, j'avais jamais entendu parler de cette marque avant, mais voilà, c'est une vraie découverte et j'ai envie de manger ça tous les jours, à tous les repas, c'est délicieux. L'autre favori à alimentation du mois, c'est quelque chose de beaucoup moins sain, c'est le Milka au tuc. Si vous connaissez les tucs, ces petits gâteaux apéritifs, des sortes de petits sablés salés, non, pas des sablés, ouais, des biscuits salés qu'on mange à l'apéro. Si vous connaissez le Milka, voilà, ce chocolat au lait classique, ben voilà, c'est le mix des deux. Un tuc sur un carré de chocolat. Ça a donc ce côté croustillant salé du tuc avec le côté sucré et chocolaté du chocolat Milka. Et c'est un délice, voilà. Moi dès que j'entame une plaque, je me retiens pour pas la manger en entier. Mon copain est super fan aussi. Donc voilà, hier j'ai fait les courses, j'en ai racheté 2 tablettes. C'est d'ailleurs très étonnant qu'aucun carreau n'ait été mangé depuis hier soir. Mais voilà, si vous n'avez pas testé, testez parce que Milka fait beaucoup de dérivés en ce moment. Milka au daim, Milka Oreo, Milka Smarties ou plein d'autres trucs. Et voilà, la version tuc est délicieuse. Donc penchez-vous sur la question, c'est un régal. Voilà pour mes favoris de ce mois de février. On se retrouve très vite donc pour ce fameux tutoriel sur le maquillage naturel. Voilà, je vais essayer de le faire assez rapidement. Je vous embrasse et donc on se dit à très vite. Bye bye baby. Alors pour les cernes, j'ai utilisé l'anti-cyanine. Ouh là là, moins vite. En fait, je l'utilise comme crème